Jérémy Bismuth, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, petite colle pour commencer, hein, pardonnez-moi, je suis un peu taquin, d'humeur taquine. Combien y a-t-il de bateaux de plaisance immatriculés aujourd'hui en France? Alors, le chiffre simple, c'est 1 million. Le vrai chiffre, personne ne le connaît, puisque en France, il n'y a pas de désimmatriculation, il n'y a pas de casse de bateau. Donc, je vous laisse répondre, Quentin, sachant Alors, que personne ne peut challenger cette réponse. j'ai lu 13 millions et 12 000 nouvelles immatriculations par an. Alors, 13 millions, c'est sûr que c'est pas possible, je veux bien la source. En revanche, sur le nombre d'immatriculations, je suis d'accord avec vous. Écoutez, j'ai lu ça sur le site de l'État. Donc, Il y a un problème de zéro, je pense, parce que regardez le ratio entre le nombre d'IMAT et le nombre de bateaux. Ça ferait une variation de flotte beaucoup trop petite par an. C'est pas possible. on vérifiera chacun de notre côté. On fera le check news plus Avec tard. plaisir, mais c'est une très bonne nouvelle parce que plus il y a de bateaux en France et plus il y en a sur Click and Boat. Donc je suis ravi de savoir qu'il y en a plus que ce que j'imaginais. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio aujourd'hui avec mon invité Jérémy Bismuth qui est cofondateur de Click and Boat. Donc c'est un entrepreneur de saison, hein. On commence l'été, donc c'était le moment ou jamais de vous rencontrer. Donc Click and Boat, depuis 2013, c'est un peu le Airbnb du bateau de plaisance. Pour caricaturer, cette idée est née comment, Jérémy Bismuth? Parce que je crois qu'avant de vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale, vous avez travaillé chez Mazars, je crois, pendant 3 ans et demi. Donc, est-ce que c'est Mazars qui vous a donné le goût du bateau de plaisance ou pas? Alors vous avez tout à fait raison, Quentin. Avant de lancer Click and Boat fin 2013 avec mon associé Edouard Goriou, on s'est en effet rencontrés chez Mazars, mais je pense que chez lui comme chez moi, cette idée était bien antérieure. D'une part parce qu'on vient tous les deux des bords de mer en France. Moi du côté de Marseille, Edouard du côté de la Bretagne. Et puis surtout parce que toute personne qui a déjà essayé de louer un bateau avant 2013 sait que c'est pas forcément facile. Il y a de l'offre, il y a de la demande, mais il y avait une vraie difficulté à faire rencontrer les deux. Et en fait, tout le challenge de Click and Boat, ça a été ça, ça a été de faire rencontrer ce marché-là, et puis surtout lui dévoiler du stock. Ouais, parce que évidemment, il y a un marché, parce que louer un bateau, c'est attrayant, tout le monde a envie de louer un bateau. Évidemment, il faut avoir le permis, mais ça, c'est autre chose. En revanche, côté propriétaire, est-ce que comment dire, est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on prête facilement, est-ce qu'on prête, est-ce qu'on loue, peu importe, mais est-ce qu'on laisse facilement la barre à des personnes qu'on connaît pas, même moyennant de l'argent, ça c'est peut-être pas dans la culture du propriétaire de bateau avant 2013. Alors, en effet, c'était pas du tout dans la culture des plaisanciers en France ou en Europe, mais ça le devient de plus en plus. Il y a depuis plus de 10 ans en France, et je pense que la France est en Europe le pays sur lequel ça s'est le plus développé, le plus renforcé, une vraie culture du partage, que ce soit contre rémunération, mais pas uniquement. Euh, Partage de connaissances, faire découvrir sa région, sa passion. Et quand en plus, derrière tout ça, on met des fonctionnalités très cadrées, des contrats d'assurance, des gestions de caution, un service client joignable 7 jours sur 7, et j'en passe, on construit tout un écosystème et un confort autour qui permet de justement se mettre à pratiquer la location de bateaux entre particuliers. Alors, vous avez dit en France, donc aujourd'hui vous êtes un acteur, vous avez passé les frontières françaises, Jérémy Bismuth. Est-ce que culturellement, dans d'autres pays, c'est différent? Comment vous êtes adapté justement? Donc on va reparler de la France tout à l'heure, mais est-ce que c'est facile à exporter à l'étranger ce click and boat qui n'existait pas ailleurs, je crois. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que dans l'activité, dans le business de Click and Boat, en 2020, ça se confirme en 2021, plus de 62% de l'activité est réalisée en dehors de France avec des clients qui ne sont pas français. Donc, en effet, Click and Boat est depuis un certain temps une activité et une entreprise internationale, tant par l'offre de ses bateaux, les destinations de ses clients ou encore ses collaborateurs. Mais surtout, ce qu'il faut préciser pour pas qu'il y ait de mauvaise interprétation du modèle, on ne propose pas uniquement des bateaux de particuliers, on propose aussi des bateaux de loueurs professionnels, ce qui d'ailleurs aujourd'hui représente 75% de l'activité globale. Et ça répond à votre question, Quentin. En fait, on s'est adapté justement dans l'international aux destinations, à l'offre. Certaines destinations sont très orientées peer-to-peer, location entre particuliers, d'autres le sont beaucoup moins pour des raisons culturelles ou des raisons réglementaires. Et donc, ça a été justement une compréhension fine des marchés en Europe, mais également aux États-Unis pour s'adapter à ce contexte-là.
Donc typiquement, sur certaines destinations, on va louer un bateau avec skipper et par exemple pour un petit vous évoquez les origines bretonnes de votre camarade dans un petit port breton, enfin dans un petit port breton, une station balnéaire un peu plus touristique, on aura plus vocation à louer à un particulier en gros. Alors, c'est vraiment, ça dépend des destinations. La Ouais. France est une destination sur laquelle l'offre pro-particulier est parfaitement équilibrée. Mhm. C'est le cas aussi en Italie. Puis vous avez des destinations comme la Grèce ou la Croatie où on est quasi exclusivement sur des bateaux de professionnels. Mhm. Et donc je caricaturais un peu au début de l'interview en disant le Airbnb du bateau de plaisance, mais est-ce que, comme sur Airbnb, vous avez dit d'ailleurs, vous proposez un peu des expériences parce qu'on a envie de partager des endroits, enfin, on a envie d'évoquer des anecdotes auprès de la personne à qui on loue sur l'endroit d'où on vient, où on vit, etc. Est-ce que vos utilisateurs ont des notes, ont des biographies au sein de Click and Boat? Comment ça se passe, les coulisses de ce site? Bien entendu, tout ce qui se passe sur Click and Boat est basé sur la confiance. Une confiance qui ne suffit pas de déclarer, quand bien même on invite nos utilisateurs à remplir leur profil, à remplir ce qu'on appelle leur CV nautique pour renseigner leur passé de marin, mais pas seulement pardon, parce qu'on propose des bateaux à la location avec ou sans skipper. Et c'est ça qui est fantastique, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'être titulaire d'un permis de plaisance depuis de nombreuses années pour prétendre louer un bateau. Donc bien Ouais. sûr, il y a un CV nautique dans le cas où on a de l'expérience. Et puis après chaque location, surtout, chacune des parties sont invitées à laisser un avis. Qui se doit d'être parfaitement le reflet de ce qui s'est passé dans l'activité. Aujourd'hui, c'est plus de 100 000 avis qui sont disponibles sur le site et qui permettent de mieux comprendre les 40 000 bateaux qui sont actuellement proposés en ligne. Alors, les avis, c'est ce qui fait le sel des sites que j'évoquais précédemment. Depuis 2013, quels écueils vous avez dû faire face, quels problèmes vous avez rencontrés qu'il a fallu rectifier? Parce que sur Airbnb, on sait que parfois, bah, il peut y avoir des saccages, enfin des saccages, des dégradations, disons, ou des saccages, ça arrive aussi d'ailleurs, dans les biens qui sont loués, des proprios ou des locataires qui jouent pas forcément le jeu. Vous, comment est-ce que vous avez enfin, quel problème, voilà, à quel problème vous avez dû faire face au début, et peut-être aujourd'hui encore. Alors, je pense qu'on a la chance d'être sur des typologies de clients qui ne sont pas complètement comparables à la location d'appartements. Il y a certaines barrières à l'entrée, que ce soit par le fait d'être titulaire ou non d'un permis, que ce soit certains prix sur certaines unités. Et puis surtout, la chance qu'on a, c'est que sur la plupart des bateaux, la capacité à bord est limitée à 6, 8, 10 personnes. Donc, on ne se retrouve pas dans une capacité de pouvoir organiser une méga fête dans un appartement, une villa avec 100 personnes qui viennent on ne sait d'où avec des groupes Facebook. On a tous entendu parler de ces Ah, bien sûr. difficultés, mais jamais de cet ordre-là sur Click and Boat dans la location de bateaux. Je pense que le fait d'être en mer appelle un certain nombre de responsabilités des uns et des autres qui font qu'on a eu la chance de ne jamais vivre ce genre d'expérience. Il n'y a pas de yacht, par exemple, sur Click and Boat. Si, les premiers bateaux font à peu près 3-4 mètres. Vous pouvez monter à 2-3 Ouais, personnes et pour d'accord. quelques dizaines d'euros par jour. Les plus grands font plus de 50 mètres, quasiment 1 million d'euros la semaine. Donc on a vraiment une offre qui s'adresse à tout public, du plus petit bateau au plus grand, sur toutes les destinations. Et c'est bien là la proposition et la promesse de Click and Boat, c'est ça, c'est proposer tout type d'expérience nautique sur la plateforme. Et si on parle de destination, là, cet été, enfin l'été, j'allais dire l'été à venir, mais l'été a déjà commencé, qu'est-ce qui se profile justement sur les destinations par rapport à l'année dernière? Donc le contexte, évidemment, on va pas le rappeler parce on en entend déjà beaucoup trop parler, mais qu'est-ce qui se passe cet été sur Click and Boat en matière de destination? Alors, on commence à se rapprocher du mix des destinations 2019. C'est-à-dire que l'année dernière, en 2020, on a eu la chance d'avoir un très bel été, un rebond très fort. Justement, les gens ils ont besoin de se déconfiner, de s'évader et de prendre le large. Mais en revanche, la consommation était très domestique. 80% des clients français avaient réservé en France et 90% des Italiens en Italie. Là, on commence à de nouveau retrouver des clients qui croisent les frontières, principalement sur la mer Méditerranée en Europe. Mais malgré tout, on a le début des réservations beaucoup plus longues, beaucoup plus loin. Les Antilles pour cet hiver, ça y est, les réservations sont reparties. Donc, on commence à retrouver un mix qui correspond à ce qu'on avait avant Covid.
Avant Covid, donc le monde d'avant chez vous est quasiment revenu. Quasiment, ouais, tout à C'est fait. dit entre les lignes. La dernière question, Jérémy Bismuth, quand on entreprend, quand on lance un business, souvent quand on s'attaque à un business déjà existant, avec des acteurs déjà existants, etc., qu'on essaie de concurrencer, c'est assez complexe. Vous, ça n'existait pas, le business que vous avez créé, c'était un modèle enfin, vous expérimentiez, en fait, jour après jour. Mais vous avez complètement raison. Sur la partie entre particuliers, on est parti quasiment d'une feuille blanche. Il y avait en France, lorsqu'on s'est lancé, déjà quelques acteurs sur le marché français, d'autres en Europe. Et puis le marché s'est vachement consolidé. Certains ont jeté l'éponge, c'est jamais facile quand on commence. D'autres ont été rachetés, c'est notre cas, on a fait pas mal de croissance externe. Ouais. Et en même temps, en revanche, la location de bateaux plus traditionnelle auprès des loueurs professionnels, elle existe depuis bien longtemps. Mais en revanche, on l'a vachement digitalisé, mais surtout simplifié. Simplifié et donc l'implantation de ce business model, ça n'a pas été compliqué parce que vous me disiez certains ont jeté l'éponge, donc En j'imagine fait, que ce c'est qui pas était si simple. compliqué, non, ce qui était compliqué, c'est qu'on est sur un modèle économique avec des commissions qui sont très basses et pourtant des structures de coûts qui sont très importantes dues aux investissements de départ. Et en Ouais. particulier la construction, le développement des solutions, applications mobiles, sites internet, etc., qui nécessitent d'atteindre des volumes importants. Et tant que vous n'avez pas atteint ces niveaux-là, vous avez des besoins de financement qu'il faut couvrir. Ouais. Jérémy Bismuth, tout ça est très clair. Merci infiniment, Jérémy Bismuth, d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Longue vie à Click and Boat et bel été à vous. Merci beaucoup également. Très bel été.